Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes le dimanche 30 novembre. Et oui, déjà. On est dimanche. Oh, on est dimanche. Oh. J'ai pas vu ma journée d'hier passer, je suis perdue. Oui, on est dimanche 30 novembre et il est midi. Je vous prends pour un petit peu de colo avant de reprendre mes diverses occupations du week-end et avant d'aller manger aussi parce que je commence déjà à avoir un petit peu faim. Et je vous reprends sur ce coloriage-ci qui avance doucement mais sûrement. En vrai, j'ai rien fait de plus que ce que j'ai fait avec vous à la fin du précédent vlog. J'ai fait les cheveux et là, je me suis dit que j'allais attaquer sa tenue. Comme ça, il me resterait entre guillemets que la peau, parce qu'après c'est des finitions. Enfin, tous les petits trucs là, j'appelle ça des finitions. Mais pour les gros éléments, voilà, il me reste la tenue et la peau. Et je suis pas prête encore à faire la peau, je stresse encore un petit peu sur cette peau, je ne sais pas comment faire cette peau, donc voilà, je reste dans le facile, on fait la tenue, tout simplement. Voilà, et puis je viens simplement ajouter quelques ombres à certains endroits pour donner un peu du relief, mais j'ai quand même envie qu'on continue à voir les différentes nuances de cette magnifique aquarelle qui est Elle de Octarine. Il y a plusieurs autres marques qui ont des aquarelles qui ressemblent, je dis bien qui ressemblent, mais je trouve qu'aucune ne réussit à atteindre le niveau d'Octarine. Je ne sais plus quelle marque j'avais vu qui proposait une couleur un peu similaire, mais bon, pas aussi, pas avec autant comment dire, d'effets duochrome. Les Kuretake, je crois. Les palettes granulation Kuretake, il me semble qu'ils en ont une qui ressemble, mais c'est pareil, elle n'a pas autant d'effet de granulation. Enfin voilà, donc pour moi, elle reste the best of the best dans ce style-là. Elle est vraiment magnifique, cette aquarelle. Regardez ces différentes teintes que l'on retrouve, du violet, du bleu, du rose. Elle est trop belle. Je m'en sers assez souvent. Après, c'est vrai que c'est une couleur qu'on ne peut pas mettre partout, mais j'arrive toujours à lui trouver une petite place dans beaucoup de mes colos. Surtout dans les colos d'Amandine, j'arrive quasi toujours à lui trouver une petite place. Donc voilà, nous sommes le dernier jour de novembre. À partir de demain commencent les ouvertures de calendrier de l'Avent. Donc comme je vous l'ai dit, hein, moi je ne vais pas ouvrir mes calendriers de l'Avent avec vous, puisque c'est un calendrier de l'Avent T. Je ne pense pas que ça vous intéresse plus que ça. C'est mon petit plaisir perso, voilà. Mais comme je vous l'ai dit, je vous fais un petit short de l'Avent tous les jours. Donc voilà, j'ai quasiment tout préparé. Il ne reste plus qu'à les faire. Mais j'espère que vous apprécierez l'idée. Parce que mine de rien, ça m'a demandé du temps de préparation. Je pense que ça va me demander du temps de réalisation. Et j'espère que moi, ça va m'amuser de le faire et que ça va pas me prendre la tête. Oui, parce que bon, il y a ça aussi, hein. Là, pour le moment, ça reste une idée, un projet qui est quasi abouti, hein, mais vu le temps que ça m'a déjà pris, je me dis si je lâche l'affaire en cours de route parce que c'est hyper long à réaliser, bah peut-être que je vais regretter. Mais bon, on verra bien. Bref, et puis je suis un peu stressée déjà du rendu, parce que je ne sais pas du tout si ce que j'ai en tête est faisable ou pas. Et puis de votre retour, quoi. Parce que oui, mais je le fais pour m'amuser, mais bon, si on me dit c'est nul, ça va me démoraliser un peu. On verra bien. Allez, faut pas y penser. Je vais, pour me faciliter un peu la vie, je pense que je vais faire avec un jour d'avance. C'est-à-dire que ce soir, je tournerai le premier, demain le 2, etc., etc. Parce que... Ou alors demain en rentrant du boulot. Je sais pas, ça va dépendre dans quelle avancée je vais être aujourd'hui, du temps qui me reste, etc. Parce que là, cet après-midi, je vais pas être dispo. Donc, j'ai encore de l'administratif à faire pour le boulot. J'ai l'impression que j'aurais passé mon vendredi et mon samedi à faire de l'administratif. On voit qu'on arrive à la fin de l'année, hein, qu'il va falloir clôturer tout ça. Alors, d'habitude, il y a un peu plus de temps, mais moi, comme c'est ma première année complète, ma comptable veut qu'on fasse un pré-bilan jeudi. Et ensuite, j'ai mon bilan au mois de janvier, alors que normalement, le bilan peut s'étendre jusque fin mai. Donc, j'aurais eu un peu plus de temps, mais comme c'est le premier, il y aura peut-être un peu plus de choses à avoir, à faire. Voilà quoi.
Ça me stresse un peu, mais bon. Donc oui, plein de petits trucs à régler. Mon problème avec les impôts, là, la taxe, je sais pas si, oui, si j'ai dû en parler, la taxe foncière des entreprises, où ils se sont basés sur un chiffre exorbitant qui est très, 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 très loin de la réalité. Bah, en fait, c'est toujours pas réglé. Donc, ça me démoralise un peu. Donc voilà, je passe mon week-end là-dessus. C'est pas le meilleur week-end du monde, mais bon. Après, je me repose quand même un peu. J'aurais aimé jouer, allumer un peu la console et jouer un peu à la console, mais je pense que je ne vais pas avoir le temps. Donc, bah, tant pis. Tant pis, tant pis. Je m'étais dit aussi que je ferais un tri dans mes jeux. Je l'ai fait. J'ai retiré un jeu. Oupsie! Non, en vrai, je pense que je vais en mettre deux de plus, mais pas tout de suite. Je réfléchis encore un peu. Parce que c'est des jeux auxquels je ne joue pas et auxquels je ne pense pas que je vais rejouer un jour. Donc, est-ce que ça vaut le coup de les garder? Non. Même si c'est des jeux que j'aime bien et que je me dis oui, mais si un jour je vais peut-être les reprendre. Non, je sais que je ne les reprendrai pas, donc bon. Et il y en a en fait, je l'ai même jamais commencé. Mais je pense que je le commencerai jamais. J'ai trop de jeux en attente. C'est un jeu qui est assez vieux. Bon, je vais le mettre en vente. Je pense qu'il trouvera preneur si je le mets pas trop cher. Ouais, j'ai eu une période de collectionnite aiguë des jeux et je voulais tous les jeux de cette licence. Et puis bah, au final, j'ai joué à quasi tous sauf celui-là parce que bah, j'ai collectionnite, j'ai acheté le jeu en même temps que plein d'autres, mais sauf que bah, j'ai commencé par jouer au jeu le plus récent pour jouer en même temps que les copains. Et puis bah comme eux ils avaient déjà fait le fameux jeu en question, bah du coup bah, je mets tellement de temps sur un jeu que je suis jamais retournée suffisamment en arrière pour y jouer. Donc c'est pour ça que je dis, je pense il va être mis en vente un de ces quatre, mais pas tout de suite. Je vais d'abord voir un petit peu si je trouve un peu plus de temps pour jouer à l'avenir, parce que là j'ai quasi fini normalement. Je pense qu'il me reste un ou deux mois de jeu sur mon Zelda. Et puis je suis à peu près à 50% de Hogwarts Legacy. Donc je pense que là il me reste un an de jeu à peu près dessus. Non, je l'ai eu à Noël l'année dernière. Enfin, je me le suis offert. Cadeau de moi à moi, parce qu'il était en méga promo, il était à 10 euros. Cadeau de moi à moi, je me le suis offert l'année dernière pour Noël. Donc j'ai dû le commencer début d'année. Et je vous dis, il me reste à peu près, je dois être à 50% du jeu, mais parce que moi je m'amuse à tout faire, hein. Je fais pas juste l'histoire principale, je fais toutes les petites quêtes annexes, je cherche toutes les épreuves de Merlin, tous les machins, tous les trucs, tous les petits trucs qui peuvent être faits, je les cherche, hein. Donc forcément ça prend beaucoup plus de temps. Si on prend que l'histoire principale, j'ai bien avancé, mais le jeu, ouais, j'ai pas exploré la moitié de la carte, quoi. Mais dès que je vais avoir fini le Zelda, je vais repartir dessus et clairement le Zelda, je pense que quand je vais être en vacances, je vais, euh, je vais m'y remettre un peu. Là, clairement, avec le calendrier de l'Avent, avec les shorts de l'Avent, je pense que ça va me bouffer beaucoup de temps. Donc oui, je vais pas trop jouer. Mais dès que ça sera fini, je vais retrouver du temps libre. Bon, je vais avancer mon book-nook aussi. Puis je vais me mettre au crochet. Et puis, oui, comme d'hab, quoi. Non, mais de toute façon, les vacances, c'est détente, repos et farniente. Voilà. Mais ça, c'est un bout de peau. J'ai pas vu qu'il avait un petit bout de peau ici. Bon, je vais le faire violet comme si c'était un bout de tissu, hein. Non, je vais le faire en bout de peau. Ouais, je vais le faire en bout de peau. Bon, c'est pas grave s'il n'y a pas de base. Franchement, les color soft sur ces aquarelles, mais ça glisse tout seul, ça dépose du pigment tout doux. Je suis fan,
fan. Je l'ai déjà dit, mais j'adore. Regardez comment elle prend vie, là, sa tenue. Ça accroche pas, ça gratte pas, ça glisse. C'est trop bien. Bon, après, parce que j'ai une couche d'aquarelle fine aussi. Hein, je pense que si j'avais fait un gros pâté d'aquarelle, ça serait pas aussi, aussi doux, mais quand même. J'adore. Hein, une petite poulette. Ah, ma pupuce. Ah, ma peluche. Oh oui, câlin. Câlin, ma peluche. Voilà. Bon, vous la voyez pas, mais Cléo avait envie de vous dire bonjour. Mais Cléo, elle miaule pas beaucoup. Togepi, il miaule beaucoup plus que Cléo. Puis voilà, elle est venue dire bonjour et puis elle est repartie. Elle est repartie avec ses occupations, c'est-à-dire dormir. Mes chats hibernent en hiver. Ils se réveillent pour quelques câlins et pour manger. Hop. Oui, vous entendez le doux bruit mélodieux de mes voisins, de la présence de mes voisins. Enfin, je sais pas si vous l'entendez, mais moi j'entends bien. On s'y fait, hein? Non, on s'y fait pas, mais... Disons que on subit et on sait qu'on peut rien y faire, donc... Hop. Bah voilà, j'ai fini sa jupe. J'avais prévu un autre crayon au cas où s'il fallait dégrader, mais en fait le dégradé il s'est vraiment fait tout seul. Donc ça c'est cool. Là, vu que j'ai fini la jupe, et que ça fait que 12 minutes, bah, je vais devoir attaquer... Hein. 270. Je vais attaquer les lèvres. Donc pour les lèvres, je vais partir sur un violet. Parce que je me dis que trop bleu. Je vais faire une ombre en violet, puis après je viendrai retravailler un petit peu au bleu. Parce que je me dis que trop bleu, ça fera peut-être moins naturel. C'est vrai qu'en général, c'est bleu violacé, quoi. La cyanose. Voilà, elle est quand même bien cyanosée, la pauvre. Oh, je suis pas bien pour elle. 290. C'est lui, je pense. Non. C'est 290. C'est lui? Ah ouais, c'est lui. C'est lui? C'est lui. Bon, bah, on va pas en mettre beaucoup parce que la mine, elle est quand même vachement foncée. Et je voulais cette couleur-là. Dur à croire. Oui, il est en douceur, hein. J'aurais dû mettre mes autres lumières. Il faisait beau, il y avait un grand soleil, et puis là, d'un coup, pouf, plus rien. C'est dommage, aujourd'hui, c'est une belle journée. Je vais essayer d'aller me promener un peu tout à l'heure. Hop. On va trouver une petite estompe. Qu'est-ce que j'ai pour... Hop. Je sais pas si ça va l'estomper. La technique pour tailler ces estompes, c'est pas de les mettre dans un taille-crayon. Je sais pas si ça marche en vrai. Je pense pas. Ça tourne dans le vide, il se passe rien. Voilà, il s'est rien passé. Je crois que mes chats ont joué avec. Je ne sais pas hein, si vous voyez les indices. Donc la technique quand on a une estompe qui est plate, c'est on prend une lime à ongles. Ça les nettoie très bien aussi.
Et on vient la passer sur la lime à ongles pour lui redonner une forme en tournant comme ça, léger en tournant. Bon, là, j'étais vraiment sur du très très plat, donc je pense que le temps que je réussisse à la ravoir, j'aurai plus de lime, mais voilà, c'est ça la technique. Donc, gardez vos vieilles limes à ongles qui liment plus très bien. Et puis, bah, vous pourrez récupérer vos estompes de cette façon. Les nettoyer et les re-rendre un peu pointus. Après, vous pouvez aussi prendre du papier de verre. Voilà, bon, elle est pas très très pointue, mais elle l'est plus qu'elle ne l'était. Voilà, des jolies lèvres bleutées. Oui, mon stylo blanc. Bon, on dirait qu'elle a du rouge à lèvres, on dirait pas qu'elle a froid là, c'est bon. Allez, on écrit. On écrit, on écrit. Et voilà. On va lui faire ses yeux. Oui, oui, je retarde l'inévitable. Oui, vous avez tout à fait compris. Vous m'avez grillé. Oui, je bouge mon colo aussi. Mais non, mais c'est que je veux pas trop commencer sa peau maintenant parce qu'il est midi passé, je vais pas tarder à aller manger et je me dis que si j'attaque sa peau, ça va me prendre 1 heure et je vais pas avoir le temps aujourd'hui. Voilà, c'est pour ça. En fait, je me dis que je vais plutôt arrêter ma petite séquence ici. Ça aurait été une petite séquence d'introduction tranquille. Et je vous reprendrai ce soir. Je pense plutôt pour... soit si je suis motivée pour attaquer la peau, soit pour faire un peu de DP ou autre chose. Mais là, ouais, non, j'ai pas envie d'attaquer la peau parce que bah, si j'attaque, je sais qu'il faudra que je fasse tout dans la foulée. Donc, je préfère pas. Voilà, bon, bah, je m'arrête là pour le moment. Et puis, bah, nous, on se retrouvera peut-être ce soir, sinon, à demain. Et recoucou, nous sommes toujours le dimanche 30 novembre, mais il est maintenant 18h45, ressenti à peu près 22h, il fait nuit noire, j'ai le moral dans les chaussettes, enfin, voilà, j'ai juste envie, c'est de manger et d'aller me coucher. Mais bref, nous voilà sur un colo totalement de saison, comme vous le voyez, des petites fleurs colorées aux couleurs du printemps. J'essaye de faire revenir le beau temps, la bonne humeur, la lumière et tout ça. Là, je tente tout, je donne tout, Bon, j'ai pas l'impression que ça marche. Mais il a fait beau aujourd'hui, donc c'est déjà ça. Du coup, j'ai fait toutes les petites bases toutes les bases à l'aquarelle que vous voyez. Là, je ne sais pas encore quelle couleur faire la tenue de la demoiselle. Donc, je me dis que bah, je vais simplement passer par des petites touches crayon de couleur. Ça va vachement vous changer par rapport à ce que j'ai fait tout à l'heure. C'est juste pas le même dessin. Voilà. Les libellules, je mettrai de la paillette ou du kiki brie. Mais c'est pareil, je ferai ça après. Là, je ferai du doré. Je ferai ça après, la grenouille. Bref, bref, bref. Excusez-moi, j'ai qu'une envie, c'est d'aller me coucher et en même temps, je suis surexcitée. J'ai l'impression que je fais la neige. C'est très mauvais signe. J'ai pas envie qu'il neige. Ça sera déjà que demain, ça va être une journée monstrueuse. Si en plus on me rajoute de la neige, au secours. Voilà, au secours. Non, pitié, pas de la neige. Mais ouais, je sais pas, je me sens un peu trop speed là pour que ça soit normal. Pas de neige, par pitié. Allez, j'ai tous mes crayons qui sont sortis. C'est un carnage. 640. Ouais, why not. 630, je veux le 630. Oui, mon 630. Ouais, j'ai fait plein de trucs aujourd'hui. Non, 530. Ouais, 530, ça passe aussi. J'ai fait plein de trucs aujourd'hui et du coup, j'en ai mis absolument partout. Donc là, bah, tous mes crayons, ils sont là. Ils sont plus dans la trousse. Faut que je range tout. C'est pas grave. On va lui faire ses cheveux pour commencer. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va, il ressemble aux cheveux que j'ai l'habitude de faire. On va tailler un peu le crayon. En fait, je pense que je suis un peu surex. Parce que je viens de recevoir les transmissions de mon collègue et que bah, je crois que tous nos patients sont en train de tomber malades et que
et que j'ai pas envie qu'ils me refilent leur saloperie. Voilà, hein, j'ai encore 3 semaines à tenir. Ça va être 3 semaines denses, intenses et compagnie. Je ne veux pas tomber malade. Et c'est pareil, j'ai pas envie de tomber malade pour mes vacances, même si je prévois de me reposer. J'ai pas envie que ça soit encore une semaine de vacances clouée au fond de mon lit à agoniser. Bon, après, je sais que en cette période de l'année, c'est quand même très présomptueux d'espérer ne pas tomber malade. Je le sais. Mais j'y crois. J'y crois, j'y crois. Vous imaginez, ce serait la première année où je ne tomberais pas malade. Il y a 2 ans, je me suis fait une grippe carabinée. Mais carabinée, avec plus de 42 fièvres et compagnie. L'année dernière, c'était pas... Donc c'était à Noël. Et l'année dernière, c'était pas à Noël, c'était là en ce moment. Euh, une sinusite, pareil. Surinfectée. Carabinée de chez Carabinée. Donc on va toucher de la peau de singe. Pas cette année, pas cette année. Cette année, je vais tenir bon, je vais tenir le coup. Je ne fais absolument rien pour améliorer mon système immunitaire, mais c'est pas grave. Je crois en ma bonne étoile. Donc voilà. Non mais ouais, les patients là, apparemment, ils sont tous en train de tomber malades. Donc bon. Puis bon, eux, on sait que ça peut être grave quoi pour eux. Nous, bon, on n'est pas bien, mais eux, ça peut dégénérer. Puis on y tient à nos petits patients, mine de rien. Non mais ouais. Je pense que oui, il y a... Je sais pas, je suis dans un état bizarre, je vous dis, pas trop le moral et en même temps un côté surexcité. J'ai fait ce que j'avais à faire cet après-midi et depuis que je suis rentrée, en fait, j'ai l'impression d'avoir envie de tout faire et d'avoir envie de rien faire, de errer lamentablement. Enfin, ouais, très bizarre comme sensation. Mais bon, c'est pas bien grave. Ça passera. C'est souvent ça le dimanche soir. Donc j'ai envie de lui faire des cheveux bruns très foncés, presque comme les miens. Je vais peut-être pas lui faire les petits cheveux blancs qui vont avec. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce brun-là. C'est vrai que j'ai mis une base brun clair. Alors, en fait, j'ai pas mis une base brun clair. J'ai mis une base de brun parce que en fait c'est plus facile après je trouve pour faire mettre en couleur quand il y a déjà une base d'aquarelle, ça accroche quand même plus. Enfin, c'est pas que ça accroche mieux, mais on met moins de couches. Voilà. Et vous savez à quel point je suis de la team feignasse. Et bah, j'aime bien quand ça se fait comme ça. Voilà, que je mets une couche ou deux et pas plus. Après, j'aime bien aussi hein, les colos où je mets 73 couches, mais sur les Anna Carlson, bah, je suis plus team bah, vite fait, enfin, vite fait, bien fait, quoi. C'est pas bâclé, mais oui, s'il y a des petites astuces comme ça pour faire aller plus vite, bah, je préfère. Donc voilà. Donc, franchement, ce colo, au début, je me disais qu'il allait être super long, mais bah, une fois que j'ai posé mes premières bases à l'aquarelle, je me rends compte que bah, non, il va être assez rapide à faire, donc c'est très bien. On est le 30 novembre. Je ne vais pas le finir aujourd'hui, clairement, non, faut pas déconner. Mais oui, je pense qu'il va être fini assez rapidement. Ça ne veut pas dire que j'en ferai un deuxième dans le mois. Ça ne veut pas dire que je n'en ferai pas un deuxième. Voilà, je ne planifie rien parce que j'ai quand même mon Donald qui va me prendre pas mal de temps. J'ai mon calendrier de l'Avent qui va me demander beaucoup de temps puisque bah, c'est pas juste un petit élément à colorier, hein, c'est tout un travail de vidéo parce que les shorts c'est assez long à faire. Voilà. Surtout que voilà, au moment où vous verrez ce vlog, bah, vous l'aurez vu, hein, c'est pas juste une vidéo short, c'est un peu plus qu'une vidéo short puisque en gros c'est plus une illustration visuelle d'un petit conte de Noël à suivre chaque jour. Voilà, je sais pas, ça me fait trop peur de savoir comment vous allez l'accepter ce truc. C'est pour ça que je me mets aussi un peu la pression parce que si c'était juste des vidéos short où je colorie avec de la musique, bon bah je peux abandonner en cours de route. Mais là je me dis, s'il suffit qu'il y ait une personne qui ait envie de connaître l'histoire, bah je suis obligée de le faire jusqu'au bout quoi. Mais voilà. Et ouais, bah, si vous vous posez la question, j'ai été chercher très très loin pour mes personnages, hein. Très 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 loin. Je pense que vous avez remarqué.
Donc oui, je vous avais un peu évoqué le projet de faire des shorts, mais je n'avais pas donné toutes les idées. Et j'ai bien fait, puisque, voilà, comme d'habitude, quand on a une idée et qu'on la partage, d'autres personnes ont l'idée miraculeuse de faire la même chose, mais absolument pas inspirée de ce qu'on avait fait. Pas du tout inspirée de nous. C'est comme ça, c'est... Mais je suis bien contente de ne pas avoir donné l'intégralité de l'idée. Là, j'aurais vraiment, vraiment, vraiment eu les boules. Parce que, bah, mine de rien, c'est pas quelque chose que j'ai fait à la dernière minute parce que je savais pas quoi faire pour occuper ma chaîne et pour faire mon truc. Voilà, c'est quand même un truc que je vous prépare depuis un moment. Donc je suis bien contente d'avoir gardé cette partie-là pour moi parce que et de ne pas l'avoir révélée. Parce que là, ouais, je pense que ça m'aurait vraiment fait bah, tout ce travail pour se faire piquer l'idée, quoi. C'est décourageant en fait. C'est pas tant le fait que ce soit copié. Bon, après, j'ai pas inventé le principe du short calendrier de l'Avent, mais voilà, quand on évoque une idée et que bah, d'autres personnes se l'approprient avant, entre-temps, à la dernière minute, mais font en sorte que ça passe avant le nôtre. Voilà quoi. Mais au moins, même si je ne serai pas la seule à faire des shorts de Noël, bon, après, je sais que je ne serai pas la seule. Mais quand des personnes disaient ne pas vouloir en faire et soudainement en font, on peut se poser des questions. Mais au moins, voilà, tout le travail que j'ai fait, tout de préparation et tout ça pour vous préparer comment dire, ce petit conte, bah, il est pas vain parce que au moins, c'est juste l'idée du short qui a été repris et pas l'idée du conte. Le short, c'était juste parce que c'était plus simple à faire et puis que, voilà, j'allais pas vous écrire un conte en 24 parties qui dure chaque partie une demi-heure, hein. Clairement, ça, non. Déjà, là, ça a quand même été assez chronophage. Et c'est pas la peine de me demander comment ça se finit, hein. Je vous spoilerai pas. Non, je sais que vous le ferez pas. C'était de l'humour, ça. Moi, il rend pas mal ses cheveux. C'est juste que, ouais, la lumière, enfin, de toute façon, ses cheveux comme ça, je sais jamais. En vrai, la lumière, elle est... Et qui se coiffe comme ça? Franchement, qui? Dites-moi, qui? Je sais pas où mettre la lumière sur ses cheveux. Ils sont trop chelous. Mais en tout cas, voilà, j'arrive quand même à faire un truc plutôt pas mal. En tout cas, j'ai le brun que je veux. C'est juste que la lumière, je sais pas où la mettre. En vrai, la lumière, elle devrait être que là. Enfin, si, parce que c'est qu'il y a quand même un bombé comme ça. On peut se dire qu'il y a un bombé comme. Oh, je sais pas, ils sont trop bizarres ces cheveux. Je suis nulle en ombre et lumière, moi. Je suis nulle en positionnement de lumière, je le sais. Mais c'est pas grave, il sera joli quand même, mon colo, je le sais. Je le sais, je le sais. Bon, j'espère que cette nuit, je vais bien dormir parce que dans la nuit de jeudi à vendredi, donc insomnie. Dans la nuit de vendredi à samedi, j'ai fait une insomnie de 4 heures à 6 heures du matin. Donc ça va, à 6 heures, j'ai réussi à me rendormir. J'ai réussi à me rendormir 2 heures et demie, je crois, donc ça va. Mais sauf que demain, je peux pas me rendormir à 6 heures. À 6 heures et demie, je serai déjà chez mon premier patient, quoi. Donc ouais, j'espère que je vais réussir à m'endormir. Et hier soir, impossible de m'endormir. J'ai dû m'endormir à 1 heure du matin. J'étais dans mon lit et puis... De toute façon, j'ai bien senti, hein, quand je suis allée me coucher à 23 heures, je me suis dit, c'est mort. Je vais pas dormir, j'ai pas sommeil. J'ai quand même décidé d'aller me coucher parce que... En vrai, j'avais plein de choses, j'aurais pu faire plein de choses, hein. Mais je pense que je suis trop restée sur les écrans le soir parce que je voulais absolument essayer de finaliser mon projet de short pour que bah il y a plus qu'à tourner chaque vidéo quoi. Donc je pense que je suis un peu trop restée sur mes écrans et tout ça.
Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais. Et j'ai bien senti à 23 heures à un moment, je me suis dit, bon, allez, je vais aller me coucher, je vais pas commencer à accumuler du retard, en me disant, si tu te réveilles à 4 heures du matin, il faut quand même que tu aies dormi un petit peu. Bon, je me suis pas réveillée à 4 heures, mais en même temps, je me suis endormie à 1 heure du mat, quoi. Donc, ça fait tard. Et je me suis réveillée, il devait être 7 heures. Donc, en gros, j'ai dormi 6 heures, quoi. C'est pas fifou. C'est pas fifou, fifou, quoi. Mais bon. Donc, j'espère que ce soir, ça va aller. Bah, sinon, tant pis, hein. Demain, ma grosse journée, eh ben, je vais la subir. Et puis, demain soir, je dormirai mieux, hein, en théorie. Mais ouais, putain, demain. Oh, la journée. Pouf. Les patients, ils vont avoir le droit de me dire que j'ai l'air fatiguée, hein. Voilà. Donc, pour ce colo, je vous ai dit ce que j'envisageais ou pas? Non, je pense pas. Qu'est-ce qui est fait avant? Je crois que tout... Ah, j'allais dire que je crois que tout est fait avant. Ah non, il y a la double page des grenouilles. Donc je vais pas pouvoir blinder de paillettes. Zut. Je vais voir ce que la colo team va proposer pour janvier-février. Mais si c'est des colos que j'ai déjà fait, je pense que je partirai sur la double page des grenouilles pour janvier. Parce que, vous voyez ce que je veux dire? Et après, oh, il y a la double page des brochets après. Bah. En gros, on est sur la... Vous avez vu, ça tape encore. On est sur la partie où j'ai tous mes colos à faire. Ah bah oui, là encore. En fait, c'est là qu'il y a tout, quoi. Et après, bam, bam, bam. Ah si, il y a le coq. Oh. Et il n'y a pas, hein, les colos qui restent, c'est franchement pas mes préférés. En fait, il m'en reste plein. Je trouvais que 14 pages, ça faisait pas beaucoup, mais ça me paraît énorme. J'ai l'impression qu'il en reste plein. Oh là là, ça y est, j'aurais pas dû regarder, ça m'a démoralisée. Tout ça encore à faire. Non, en vrai, 14 pages. Une fois que j'aurai fini celle-là, 13 pages. C'est faisable. C'est faisable de le finir avant la fin de l'année. Je vous dis, je ne sais pas si je vais en faire qu'un ou si je vais en faire deux ce mois-ci. On verra, parce que j'ai pas envie de me forcer à faire que du Anna Carlson. J'ai pas envie de me dégoûter non plus. Je sais que le marathon, Clio Colo avait fait le marathon, là, je crois que c'était cet été. Je me suis pas dégoûtée, j'en ai fait plein. Mais là, j'ai très envie de faire mon Clara. Enfin voilà, j'ai d'autres colos qui me font très très envie. Et j'ai pas envie de passer mon temps dessus. Clairement, à l'heure actuelle, de ma pack, celui qui me fait le moins envie, c'est le Donald. Voilà. On va pas se mentir. Je sais pas pourquoi ce colo. Bah, mais peut-être parce que justement, c'est le colo en commun et que tout le monde le fait et que bah, au final, je le vois partout et que ça m'énerve. J'aime pas faire comme tout le monde. Alors, vous allez me dire, la colo Team Summer Night, on fait tous le même colo. Mais, en général, une fois que le colo est voté, je ne vais pas sur le groupe tant que moi, j'ai pas fini mon colo ou que j'ai pas une idée très précise de ce que je veux faire et que, voilà, tant que j'ai pas bien avancé mon colo. Et là, le Donald, je suis pas sur le groupe justement pour éviter cet effet-là, mais je vois bien dans les vidéos, tout le monde partage son Donald et tout. Je trouve que la colo Team Summer Night est moins partagée que le colo de Donald. Enfin, tout le monde colorie Donald, enfin le colo de Donald en ce moment. Ce que je trouve sympa en vrai qu'on fasse un colo en commun, mais du coup, c'est un colo aussi où on peut pas vraiment se lâcher comme on veut. Enfin, voilà, la colo Team Summer Night. Si on prend ce coloriage-là, il y a je ne sais combien de versions de cette double page. Donald, bah, elles se ressemblent pas toutes, mais c'est dur de s'en éloigner, quoi. Donc je pense que c'est ça qui me freine un peu. Donc probablement quand on le verra un peu moins passer, parce que tout le monde aura fait son colo,
eh ben ça ira mieux. Mais là, pour le moment, je vous dis, là, j'ai même complètement abandonné les colos de Noël, les machins, les trucs. Non, en vrai, non. C'est que j'avais celui-là qui était entamé. J'ai hésité avec le Petite Sirène de Amandine Young, mais bon. Et j'avais celui-là qui était débuté. Je me suis dit, bah, why not? Tout simplement. Mais en vrai, c'est juste que les colos de Noël, je suis toc-toc, hein, j'ai pas envie de les commencer avant le 1er décembre. Voilà, Noël, c'est pas la période, quoi. Mais je pense que le Donald, il y a de ça aussi, hein, il a un côté très Noël. Et j'ai eu un petit peu le mood à un moment en novembre, mais là, je l'ai plus. Et bah, je pense que tant qu'on sera pas en décembre, bah, je l'aurai pas. Donc, c'est pour ça. À partir de demain, à mon avis, il y a plein de choses qui vont se débloquer. Demain, je commencerai mon Clara avec vous, puisque demain on colorie cloche, clochette, grelot. Je sais même pas s'il y en a un sur mon colo. Je dis ça et en fait, il y en a peut-être même pas sur mon colo. Mais c'est pas grave, je le commencerai quand même avec vous. Quoique, demain, je voulais commencer les kokeshi, les petites, le mini kit de Lily, avec vous aussi. Bon, en même temps, la cloche, clochette, c'est premier et deux. Donc je peux faire... ouais, je vais faire le DP de Lily demain. Et puis la cloche-clochette mardi. Voilà, avec vous. Oui, à la base, je m'étais dit que je le ferais ce soir, le DP de Lily. Et puis, bah, en fait, comme je vous dis, j'ai envie de faire des trucs et pas envie de faire des trucs. Et j'avais pas envie de faire pour faire. Vous voyez, c'est vraiment un produit que j'adore, ce mini kit d'épée. Et j'avais pas envie de le faire pour le faire parce que j'avais dit que je le ferais. J'ai vraiment envie de le faire à un moment où j'aurais très envie de le faire et où je prendrais vraiment un vrai plaisir à le faire. Alors je dis pas que si je l'avais fait là, j'aurais pas pris de plaisir, mais j'aurais eu l'impression de le faire parce que j'avais dit que je le ferais, quoi. Je sais pas si je suis claire. Je pense pas, mais c'est pas grave. Ouais, si finalement il commence à me plaire, ses cheveux. En fait, j'ai plus facile à faire du colo comme ça, à dire à faire du colo, genre, bah, comme vous voyez là, des cheveux. En mode, j'ai dit que je ferais, enfin, pour faire pour faire, que bah, mes petites toiles, mes mini kits Lily, parce que, bah, en vrai, mon mini kit Lily, si je le fais pour faire, bah, après, je l'ai plus. Donc, bah, j'aurais pas profité du moment, quoi. Alors que le colo, bon, bah là, je colorie des cheveux. Oui, j'aurais plus ces cheveux-là à colorier, mais j'en trouverai facilement d'autres des cheveux à colorier. Vous me direz, bah, tu trouveras d'autres DP à faire. Oui, clairement, je trouverai d'autres diamants à poser. Mais ça sera pas sur les petites toiles. Enfin, je sais pas, c'est différent. C'est très différent pour moi, un colo et une toile de DP. Après, il y a des colos où, bah, par exemple, les dragons d'Amandine Young, ça sera exactement la même chose. Le jour où je le débuterai, ça sera un jour où j'aurai vraiment envie de le faire et non parce que c'est censé être dans l'ordre. De toute façon, j'ai pris la naufragée. Normalement, si je les faisais dans l'ordre, ça aurait dû être les dragons. Donc voilà, c'est. Mais pareil, eux, parce que ces dragons-là, une fois que je les aurai faits, ils seront faits. Enfin, une fois que si je les fais à un moment où j'ai pas plus que ça envie de les faire, enfin, j'ai pas cette envie réel de les faire et que je les fais pour les faire, bah, je sais très bien que bah, je vais regretter après parce que bah, quand j'aurai très envie de les faire, je les aurai plus. Vous me direz, tu peux le réimprimer. Oui, mais vous comprenez quoi? Oh. Oui, il y a plein d'arguments contre ce que je dis, mais je suis toquée, et puis c'est tout. Oh. C'est comme ça. Je suis toquée, vous le savez depuis le temps. Bref, en tout cas, voilà. Je colorie des cheveux, ça me va très bien. En plus, c'est des cheveux assez faciles. Ouais, je sais, j'ai dit l'inverse tout à l'heure. C'est des cheveux assez faciles à colorier. On a débombé, c'est facile à faire. Là, en vrai, je pense qu'on est plus sur le creux. Le bombé, il est ici. Et là, on est plus sur un creux. Oh, j'en sais rien. Là, on a un bombé.
Mais celui-là, je pense qu'on est sur un creux ici. Ça peut pas être un bombé, ça. Parce que comment la chaîne, elle passerait par-dessus le bombé? Ouais, très bizarre. Non, en fait, ils sont pas si faciles que ça, mais c'est pas grave. Cette partie-là, j'aurais déjà éteint la caméra avant de le faire. Donc, un peu là. Puis là, je sens que mon petit ventre commence à avoir faim. De toute façon, j'ai fait que ça de la journée. J'ai bouffé. Ouais, c'est ça, c'est les journées un peu... je mange mes émotions, quoi. C'est les journées où je mange mes émotions. C'est pas grave, ça ira mieux demain. Après tout, c'est le mois de novembre. Hein. Le mois de novembre, c'est mon mois gros. Dans un mois, théoriquement, ça commencera à aller... En général, la période du Nouvel An, c'est vraiment là où j'atteins le sommet de la grognonitude. Je sais pas pourquoi, je déteste le Nouvel An. Bon, cette année, normalement, j'ai un bon petit plan de prévu, donc j'ai un truc très sympa qui m'attend, donc normalement, je devrais être de bonne humeur. Mais au fond de moi, je serai quand même gros. Parce que j'aime pas. Je sais pas pourquoi j'aime pas. Et en général, une fois passé les 15 jours de ah, meilleur vœu, meilleur vœu, meilleur vœu, meilleur vœu, voilà, bah, ça va mieux. Donc, je me demande si j'ai pas plus de batterie. Va peut-être falloir que je fasse gaffe. Bon, de toute façon, je finis cette touffe de cheveux là. Et puis, je vous laisse. Parce que je vois que ça fait déjà 25 minutes. Et j'ai cru entendre le petit bip de fin de batterie. Donc on va éviter d'être trop joueur. Hein, et puis, de toute façon, je vous reprendrai demain pour faire du DP. On va faire notre petite kokeshi. On va en prendre une au hasard parce que je suis toujours incapable de choisir tellement je les trouve absolument toutes magnifiques. Et puis... voilà. Je sais plus ce que je voulais dire. Et puis si je suis hyper motivée pour vous faire 2 séquences, franchement j'y crois pas. Entre la journée qui m'attend, le calendrier de l'Avent, le machin, le truc, le bidule... Je pense que le DP, ça sera très bien. Je pourrais faire ça le soir tard et ça sera très très bien. Hop, et voilà, j'ai fini ma bouclette de cheveux ici. Et donc, je m'arrête là. Je vais aller manger. Je pense que je finis ça ce soir. Ou alors je me pose devant la télé avec mon point de croix qui végète depuis je ne sais pas combien de temps. La dernière fois que je me suis posée devant la télé, j'ai carrément ressorti un mystère tellement j'avais pas envie de faire de point de croix. C'est pour vous dire. Et puis ben voilà, nous on se retrouve demain pour faire autre chose. Allez, salut! Hello tout le monde, nous sommes le lundi 1er décembre et pour ce premier jour de décembre, pour moi 1er décembre égale hiver, j'ai sorti mon petit tapis de l'hiver. Bon, comme vous le voyez, il est un peu court, un peu petit, mais bon, je me dis, c'est pas grave. Ce sera pour une saison ou deux, enfin, ce sera pour une saison là, mais pour une année ou deux, puis après, je prendrai la taille au-dessus. Je me suis trompée sur la taille, je me rendais pas compte. Mais voilà, on change de décor de fond de mes vidéos. On passe sur ces petits flocons. Je sais pas s'il est dans le bon sens. Je crois. Je sais pas. Vous me dites si ça vous choque que ce soit plus clair en haut ou plus clair en bas. Vous me dites. Pour vous, c'est dans quel sens? Allez, première question de ce vlog, c'est parti. Plus clair en haut ou en bas? Et en fonction, je changerai. Ou pas, j'aurai peut-être la flemme. Et comme vous l'avez vu en tout début de cette séquence, grosse journée de boulot. Vous avez Togepi qui vous explique comment nettoyer sa litière. Et grosse journée de boulot, fatiguée, le week-end est déjà loin. Et j'ouvre ma boîte aux lettres et d'un seul coup, tout va mieux. J'ai reçu mon courrier Patreon de Amandine. Voilà, alors je suis perdue. Je ne sais plus de quel mois il s'agit. Mais en tout cas, le fameux veau volant, la fameuse grosse vache à la base. C'est difficile d'expliquer d'où viennent certains coloriages. Enfin, c'est un brainstorming, c'est des échanges, c'est
C'est de la discussion, c'est une bêtise qui est sortie avec quelqu'un qui rajoute une bêtise par-dessus. Et puis voilà, ça donne un coloriage qui a beaucoup plu, cela dit en passant. Donc voilà. Hop, j'ai défait la petite pochette transparente. Ça me semble vachement épais. On a 3 mois ce mois-ci? Je sais pas souvenir qu'il y avait 3 mois, qu'il y avait un mois de retard. Non mais regardez-moi cette petite chauve-souris trop mignonne. Elles sont pas trop choues les chauves-souris d'Amandine. Enfin si. La petite carte d'Amandine avec le petit QR code. Allez-y, flashez votre télé. Vous irez directement sur son site et vous pourrez commander tous ses livres. Enfin non, je crois qu'il n'y a plus grand chose. Le Blanche-Neige est sold out depuis aujourd'hui. Voilà, si vous le vouliez, bah désolé. Enfin, quoi qu'il reste les box collector. Mais voilà, la petite carte pour le retour du Blanche-Neige. Et donc, nous avons notre petit veau volant. Il est trop choupinou avec le petit sphinx. Le sphinx, je sais pas trop ce qu'il a pris, mais on se demande s'il n'est pas sur son coussin et que c'est pas lui qui est en train d'imaginer la présence du veau. Hein. Non, mais regardez-moi la tronche de défoncé, quoi. En tout cas, efficace l'herbe à chat pour ce sphinx. Donc voilà, 2 exemplaires à chaque fois. Ensuite, nous avons le sapin de courge. Avec encore des petites chauves-souris trop choupinounettes. Non mais regardez-moi cette petite magnifique merveille. Et puis celui-là, franchement, il est trop chou. Même les petits fantômes, ils sont trop chauds. Est-ce qu'on peut dire que ça, c'est un coloriage d'Halloween? Absolument pas. C'est un coloriage super cute. Bon, c'est entre Halloween et Noël. Mais il n'y a rien qui fait peur là-dedans. C'est que du trop cute, quoi. C'est du trop choupi. Peut-être que c'est lui que je vais... Enfin, Marion, tu te calmes. Tu as déjà des coloriages en cours. On verra si j'ai le temps. Si j'ai le temps, j'essaierai peut-être de le faire pour Noël, celui-là. Voilà, donc 2 exemplaires. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Ah, trop bien! Donc nous avons Blanche-Neige, la Blanche-Neige d'Halloween, bon, que j'ai déjà faite, mais la Blanche-Neige qui crée sa petite potion avec sa pomme empoisonnée, que moi j'ai rebaptisé le côté sombre de Blanche-Neige. Voilà, trop bien. Et oh, elle est belle. Elle est trop... Oh, il y en a encore plein. Oh, trop bien. J'ai vu ce qu'il y avait après. Donc là, nous avons encore Blanche-Neige. Les 2 côtés. Blanche-Neige, la douce, la fragile, la mignonne. Blanche-Neige, elle est magnifique. Et Blanche-Neige du côté sombre. Et on voit, hein, le regard n'est pas le même. Là, tout de suite, je sais pas. Ou alors, c'est moi dans ma tête. Là, je la trouve tout de suite plus machiavélique. Et ouais. Oh, il est trop, trop belle. Franchement, ce portrait est magnifique. Il est vraiment trop beau. Trop contente. Oh là là, qu'est-ce qu'il a mignon. Ah, mais c'est celui du... C'est le dragon du coloraton, sauf que dans le coloraton, il n'a pas une corne. Là, il a un chapeau de fête. Oh, il est trop chou aussi. J'adore, 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 j'adore. J'adore. Voilà, je n'ai pas d'autres mots autres que j'adore. Ouais, ben on est gâtés, dites donc, pour ce dernier Patreon de l'année. Oui, parce que le prochain, on le recevra en janvier. Ouais, le prochain, on le recevra en janvier. Mais dites donc, on est quand même sacrément gâtés. Regardez comme il est trop, trop beau. Ah là là. Trop cool. Oh bah, bien gâté. Bien, bien gâté. Bien, bien, bien gâté. Trop contente. Voilà, c'était juste une petite séquence pour vous montrer toutes ces petites merveilles à croquer. Parce que je viens juste de les recevoir, pour être honnête. J'ai posé mes affaires et j'ai tourné directement pour vous montrer tout ça. Et puis voilà. Maintenant, je vais reprendre mes activités prioritaires. Et ensuite, je vous retrouverai pour faire soit un peu de colo, soit un peu de DP. Allez, à tout à l'heure. Et recoucou, nous sommes toujours le 1er décembre, mais il est actuellement 20h et je vous prends pour démarrer ces petites merveilles. Franchement, je vais pas vous mentir, je me suis tâtée. J'avais vraiment l'impression de les démarrer pour les démarrer et ça me plaisait pas. Ça me plaisait pas du tout comme principe. Mais en fin de compte, j'étais en train de me dire, qu'est-ce que je fais ce soir? Oh, je ferais bien une petite... je me mettrais bien devant un Disney avec mon point de croix. Oui, mais j'aimerais bien enfin commencer les trucs et tout. Et je me suis dit, en fait... si quand je me dis pas que je vais filmer, j'ai envie de les faire, c'est que j'ai envie de les faire. Et donc je me suis dit, profites-en, commence, et puis tu filmes au passage, comme ça, voilà. Mais c'est parce que j'ai envie de la faire, et non parce que
parce que je veux filmer. Je n'ai pas pris de ciseaux. Quelle gourde. Non, j'ai pas de ciseaux autour de moi. Attendez, je reviens. Bah oui, je trop pressée de le faire, j'ai pas réfléchi. Me revoilà. Bon, je vous ai épargné le choix de la petite poupée. Le choix, ça a été simple. J'en ai pris une au hasard. Et du coup, je me dis qu'on va peut-être commencer par le symbole 4, parce que je pense que c'est le noir. Et beaucoup de gens détestent le noir, parce que c'est vrai que souvent, le diamant qui a le plus de défauts, c'est le noir. Voilà. Je ne dis pas le 310 parce qu'il n'y a pas de référence, donc je ne sais pas si c'est vraiment du 310. Bon, là maintenant, je viens de me rendre compte que je n'ai pas de plateau. Ah si, j'en ai un. Oh ouais, mais non, j'ai envie de prendre le plateau de chez Lily. Attendez, je reviens. Voilà. Bon, à la base, je voulais prendre celui-ci, mais je me suis dit que noir sur fond noir, ça allait peut-être être galère. Donc, j'ai quand même pris celui-ci pour éviter d'avoir à me relever encore une fois. Je vous dis, c'est ça les vidéos préparées. En même temps, c'est un vlog, hein, donc un vlog, c'est nature peinture. Donc, j'ai quand même anticipé. J'ai coupé mes petites étiquettes pour les mettre sur mes contenants parce que j'utilise ma petite boîte Tic Tac comme ceci. Et du coup, les étiquettes telles qu'elles étaient trop grosses. Donc, on va mettre le 4 ici. Voilà. Et puis, on va vider dedans et après, je prendrai juste un petit peu ce qui me convient. Je ne vais pas préparer toutes les couleurs. Je vais les mettre au fur et à mesure où je vais les piocher. Je n'ai pas envie de faire une session de préparation. Hop. Voilà. Ça se fera au fur et à mesure. Alors, on va tester noir sur noir. Bon, comme prévu, on voit pas grand-chose. Je m'y attendais un peu. Donc, hop. Mais sur les couleurs, les diamants de couleur, par contre, on verra bien. Donc, on va mettre sur le rose. Là, bizarrement, on les voit bien. Allez, on commence par le bas. Ça va me servir à ça. En même temps, il n'y a pas besoin. Le film est bien assez statique comme ça. Alors, on va prendre une petite pince pas tordue. Pas trop cracra. Ouais, comme je m'en sers pour mes booknooks, elles ont tendance à être tordues et cracra. Celle-là. Et celle-ci. Oh, bah celle-ci, je crois qu'elle est tordue. Allez, ça sera celle-là. Et on va tester si on peut en prendre par 2, par 3, par 4. Soyons fous dès le début. Allez, prenons par 2. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. L'acrylique, on peut pas. Ah, me fait mentir, me fait mentir. Bon, c'est quand même plus compliqué avec l'acrylique de faire des... Wouhou! Des prises multiples. Mais en vrai, ils sont quand même bien coupés. Bon, c'est pas grave. J'aurais essayé. Je me suis munie de mon petit stylet. Comme c'est le contour, je vais quand même... Je sais pas, c'est de lumière. Lumière. Ça va, ça vous fait pas trop de reflets. Allez, on met la lumière maximale. Lumos maxima! Voilà. Ouais, parce que là, je n'ai pas mis de lumière par le dessous. Ce qui fait que ça, à mon avis, ça va être pas très droit toute cette histoire. Je vais quand même reprendre la pince. Je suis plus à l'aise avec la pince. Même pour du 1 par 1. Et c'est parti. Bon bah écoutez, hein, là les premiers que j'attrape, ils sont quand même bien réguliers. On pourra juger que à la fin, voir si si c'est tout biscornu ou pas, mais là pour le moment, je les trouve plutôt bien. La colle s'arrête vraiment net au symbole. Il n'y a pas de colle autour qui déborde du symbole là. Ici, il n'y a pas de colle. Donc ça, c'est plutôt bien parce que ça veut dire qu'une fois qu'il sera fini, bah, ça prendra pas la poussière. Je pense quand même que je les encollerai pour protéger éventuellement des poussières qui pourraient se glisser entre les diamants et tout. Mais je vais attendre un petit peu avant de les encoller pour voir si les diamants tiennent bien. Mais bon, là, ça tient bien déjà.
suis tentée de prendre le multiplesseur, mais je ne veux pas parce que je sais que ça va, ils vont être posés n'importe comment au multiplesseur. Et je veux que ce soit joli. Je pense pas la faire sur la soirée. En vrai, je pense que c'est faisable, mais il y a quand même une petite part de moi qui a envie de prendre ma broderie. Alors, ça serait bien que je ne rate pas ce moment. Un peu plus, vous aviez une section broderie, là. Hein. J'avais envie. Puis en fait, non, l'envie de faire les petites poupées était plus forte que la broderie. Mais il y a quand même une part de moi là qui a envie de prendre mon chat fleuri. Donc, il faut que j'en profite. C'est assez rare en ce moment. Bon, après, comme je vous l'ai dit, hein, à mon avis, c'est aussi parce que c'est une toile très fleurie, très printanière. Mais bon, je suis sur un colo très fleuri, très printanier aussi. Hein. J'espère que demain, j'aurai un peu plus le temps de colo. Bon, demain, la journée est moins chargée déjà. Bon, pas de fou, mais quand même un peu moins chargée. Et j'ai réglé tout ce qui était administratif. Donc ça, c'est l'avantage. Donc normalement, demain, j'ai pas d'administratif à faire. J'ai mon petit compte de l'Avent à continuer. C'est chronophage, mine de rien. Mais bon, voilà, ça m'amuse. Les premiers retours, bon, on va dire qu'il n'y en a pas. Voilà. Il n'y a pas trop de retours, mais bon, je me dis, c'est le premier. Peut-être que l'accroche est peut-être pas... Bon, de toute façon, je suis pas une autrice. Hein. Voilà, je me suis amusée. Je suis pas une autrice, mais bon, ouais. Il n'y a pas de retour, quoi, pour le moment. Donc bon, on verra. On verra sur la durée. Vous êtes peut-être en mode... j'attends de voir. J'attends de voir ce qui va se passer. Qu'est-ce que cette lumière? Ah, celui-là, il est un peu cracra, c'est bizarre. On va l'enlever. Comme si il y avait eu de la cire dessus ou un truc comme ça. Non, bah, je sais pas. Ouais, il y avait un truc un peu gras dessus. Très bizarre. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je vous dis, je l'encollerai à la fin. Enfin, je les encollerai à la fin. Parce que je pense que je vais les mettre en déco. Vous voyez, je ne mets pas de DP habituellement en déco. Mais des petites choses comme ça, bah ouais. Ça me plaît bien en déco. J'adore faire du DP, mais je me vois pas trop mettre une toile en déco. Enfin, ça irait pas trop dans l'esprit de ma déco. Mais des petites choses comme ça, si, complètement sur une étagère ou autre, j'adore. De toute façon, puis bon, c'est esprit Japon, donc... reviens à la colle. Pardon pour ce bruit incontrôlé. Ce n'est pas du tout ce que vous aviez pu imaginer. C'est un bruit qui est venu du tréfonds de mon ventre, mais qui est resté dans mon ventre. Il paraît que c'est signe de bonne santé quand on a le ventre qui fait du bruit. Donc, je dois être en très très bonne santé. Je vais faire que la partie basse. Parce que mine de rien... Non, c'est pas long à faire. Mais comme je le fais vraiment un par un, bah, ça me tire un petit peu dans le pouce. Et j'aimerais éviter de me déclencher une tendinite. Puisque qui dirait tendinite du pouce, dit plus de colo, plus de DP, plus de point de croix, pas de crochet. Vous imaginez? Voilà, c'est fini, hein. Je pars en dépression.
J'en ai déjà eu une. J'ai eu du mal à m'en débarrasser. J'ai eu ça quand j'étais étudiante infirmière. En fait, à force de déblistérer des médocs, je m'étais fait une tendinite du pouce. Bon, là, j'ai dû remuscler mon pouce parce que j'en déblistère plein et ça passe. Mais ouais, pour le moment, j'aime beaucoup. Le noir rend très très bien. En fait, si je dis que je vais faire que la moitié, c'est qu'après, c'est tous les cheveux et c'est un gros bloc. Et bah, si je pars là-dessus, je pourrais pas m'arrêter. Et comme je vous dis, j'ai quand même un petit peu envie de reprendre ma broderie ce soir. Et j'en ai très très envie. Je me rends compte que j'en ai très très envie. Peut-être parce que je la délaisse depuis un petit moment. Qu'il fallait que je fasse cette petite pause pour que l'envie revienne. Après, en ce moment, c'est clair que niveau loisir, ça avance pas des masses. Hein. Bah, aujourd'hui, c'est simple, je n'ai quasiment rien fait. J'ai fait 3 fleurs dans mon Anna Carlson, c'est tout. C'est tout ce que j'ai fait. Vous me direz, on n'est que le 1er décembre. Je vais peut-être pas m'emballer à me dire ouais, pourquoi j'ai toujours pas fini un colo. Non, non. Mais c'est vrai que je suis un peu frustrée de ne pas pouvoir faire plus. De ne pas trouver le temps de faire plus. Allez, dans 2 semaines et demie, c'est les vacances. Et c'est vrai que là, j'ai pas posé de lundi. Parce que comme il y a les vacances, bah, il y a un moment, je me dis, bah, faut bien que je bosse un peu. Surtout que normalement, décembre était censé être un mois plus calme. Bon, ça commence pas bien, mais... Donc ouais, comme je ne prends pas mon lundi dans 15 jours, et ben ça me fait ça en moins pour faire du loisir créatif aussi. C'est triste. C'est très très triste. Donc... Et ce week-end, je bosse. C'est vrai que j'ai pas eu le temps de demander à mon collègue si le week-end avait été plus calme. Ça serait bien. Voilà, bon, bah, j'ai fait le contour. C'est déjà pas mal. Ouais, quand même 13 minutes pour faire ce petit contour. Bon, ça va me prendre du temps, c'est bien. Tant mieux, parce que j'avais peur aussi un peu... vous allez dire, c'est un peu débile. Mais de les faire trop vite et de plus pouvoir en profiter après. Oui, je sais, c'est débile. Cherchez pas, des fois j'ai des idées un peu cons. Mais ouais, j'avais peur de les finir trop vite et après bah, de plus en avoir à faire. Donc voilà, mais je me rends compte que non, c'est... Bon, après, si je fais une vraie session d'épée, ça ira plus vite et effectivement, je l'avancerai beaucoup plus. Mais si je fais des petites sessions comme ça, elles me dureront suffisamment de temps. Regardez comme elles sont belles. Pardon, vous avez les reflets. Mais elles sont trop trop belles. Trop 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 belles. J'aime trop. Bref, voilà. Allez, je la range. Et bah, je sais pas si vous la reverrez terminée ou si on la continuera ensemble un peu plus tard. Mais en tout cas, pour le moment, je vais me mettre sur mon point de croix puisque le fait d'être assise sur ma chaise, ça me tire dans le dos. Voilà, donc bah, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouvera demain pour faire autre chose. Allez, à plus tard. Hello tout le monde, nous sommes le mardi 2 décembre et il est, je ne sais pas, 15h30. Je viens de me lever d'une petite sieste. Ça a été une petite journée aujourd'hui, mais dur. Et j'en ai profité pour faire une sieste comme je suis rentrée tôt. Et je ne sais pas si vous l'entendez, mais les loulous aussi ont décidé de se lever de leur sieste. Et je m'étais dit que bah, il était peut-être temps que j'entame mon coloriage de l'Avent. Puisque, effectivement, comme je vous l'avais dit, je fais un petit calendrier de l'Avent dans le Rita Berman, mais celui-ci, vous le voyez en short avec un petit compte de l'Avent. Et en parallèle, je vous propose tous les 2 jours un objet
si on veut, parce qu'il n'y a pas que des objets, à colorier dans le thème un petit peu des colos de Noël. Et donc, pour le 1er et le 2 décembre, c'est la cloche, la clochette, le grelot. Voilà, donc, normalement, à la base, dans ma pack, j'avais décidé de faire ce coloriage-ci, en me disant, bah, les objets qui manquent, je vais les faire dans mon autre coloriage de l'avant. Enfin, oui, mais en fait, non, je veux vraiment séparer les deux choses, sauf que bah, dans celui-ci, je n'ai pas de cloche, de grelot, de clochette, à moins sur la... Non, il n'y a pas. Il n'y en a pas, il n'y en a pas, hein. J'ai beau chercher partout, il n'y a pas. Donc, bah, j'étais trop déçue, je ne pouvais pas faire le premier jour. Et en fait, bah, du coup, je me suis dit, bah, tant pis, tu vas faire 2 Clara Markova ce mois-ci, que veux-tu? T'as pas le choix. Et j'ai choisi de faire celui-ci aussi. En même temps, celui-ci, je l'aime trop également, donc... bah, je vais faire les deux en parallèle en fonction des jours. Et donc, nous avons un petit grelot ici. Donc, je vais me mettre à colorier le grelot. Donc, pour ça, j'ai pris mes Albrecht Dürer. J'ai pris 3 teintes, le 185, le 186 et le 176, si je ne me trompe pas. Et bah, tout simplement, bah, je vais venir colorier mon grelot. Donc, petite base jaune partout. Là, je fais ma technique, mon effet or habituel, hein. Clairement... Je réfléchis pas, crayon aquarellable, couche et compagnie. De toute façon, les Albrecht Dürer, ils se réactivent à chaque passage d'eau. Donc même si je fais une couche, que j'aquarelle, que je lance la deuxième couche et tout, ça risque de bavouiller. Donc autant faire mon petit dégradé habituel. Tout simplement. Et je pense que je ne vais pas juste faire ça avec vous, hein. Je vais colorier d'autres éléments. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui pourraient être en effet or? Bah ouais, je vais faire la poignée, je vais faire le bitonio ici, la petite boucle. En fait, je vais faire un petit peu tout ce qui est effet or de ce colo, je pense. Puis après, on verra si je suis motivée ou pas. Parce que je n'ai pas encore trop réfléchi à qu'est-ce que je colorie dans celui-ci pour mon coloriage de l'avant. Qu'est-ce que je colorie dans mon autre coloriage. Ouais, oui, je viens de vous le dire, hein, je me réveille juste... enfin, réveiller est un bien grand mot parce que je n'ai pas dormi. Mais j'ai comaté pendant un peu plus d'une demi-heure. Ça m'a fait du bien, franchement, je me sens mieux. Je me demande si je suis pas en train de commencer à choper une petite crèvounette. Mais bon, après, c'est pas grave, hein, ça sera comme ça. Et ouais, j'ai pas encore trop réfléchi. Je sais que dans celui-ci, il me manquerait la pomme de pin et l'étoile, qui sont présents sur l'autre coloriage. Et sur l'autre coloriage, j'ai pas regardé ce qui me manque, mais voilà. Sachant que, vous verrez, pour la pomme de pin, je vous ai proposé des alternatives. Et les alternatives, je l'ai sur ce coloriage-ci. Donc, il me manquerait que l'étoile. Et je crois que l'étoile, j'ai pas mis d'alternative parce qu'une étoile, en vrai, ça se rajoute assez facilement. Donc voilà. Bon, par contre, je sais que plusieurs personnes n'ont pas vu mon post sur YouTube. Donc, bon, bah, désolée pour ceux qui voulaient le suivre et qui ne voient pas les posts YouTube. Je trouve ça un peu nul, mais bon, bah, désolée. À partir de demain, donc pour le 3 et 4, je mettrai aussi des posts Insta. Mais c'est vrai que j'ai déjà mon petit compte de l'avant. J'ai pas envie de faire une vidéo en plus pour annoncer les objets à colorier. Enfin, à un moment... je n'arriverai pas à tout gérer et je veux vraiment me concentrer sur mon petit compte de l'avant. J'ai vraiment envie d'aller jusqu'au bout du truc. Donc, bon, je me suis peut-être mis un peu trop de pression. Et encore, hein, enfin, de pression, façon de parler. Et encore, pour le compte de l'avant, je me suis même dit que ça aurait été sympa si j'avais des illustrations en rapport avec ce que je racontais. Enfin bref, là, je suis partie vraiment très loin, hein. Mais à un moment, ouais, je me suis dit, oh, c'est dommage quand même que tu colories pas quelque chose qui soit en rapport. Hop là. Je pense que je vais devoir faire une petite pause. Parce que juste avant que j'allume la caméra, il y a un de mes chats qui m'a honoré de son cadeau de bienvenue dans la litière. Et je viens juste de me rendre compte parce que ça sent très fort. Et je vais pas tenir longtemps en fait.
Je vous épargne ça, hein. En général, j'essaie de vous épargner les détails de ça, mais pour que vous compreniez pourquoi je fais une pause pendant mon colo. Sachant que j'avais déjà eu le pré-cadeau avant d'aller faire la sieste. Ils sont deux, hein, ils s'y mettent à deux, hein, c'est horrible. Donc, j'essaye de tenir. Mais voilà, bon, je viens de finir le haut du grelot, je fais ma pause, je reviens dans 3 secondes chrono. Vous ne le verrez même pas vu que je vais mettre pause, mais si jamais il y a des choses qui bougent et tout, ne vous étonnez pas, c'est normal. Allez, tout de suite. Voilà, ça va aller mieux. J'en ai profité pour aller me chercher ma petite infusion d'un citron, idéal pour quand il commence à faire froid et que je commence à tomber malade. Demain, comme je travaille pas demain, j'ai fait un échange avec mon collègue. Parce que normalement, mon jour de repos, c'est le vendredi quand je travaille le week-end. Mais lui, il ne pouvait pas vendredi. Donc bon, voilà, j'ai fait un échange, ça ne me dérange pas. Normalement, vendredi, ça devrait pas être une grosse journée. Mais moi, ça m'arrange de pas travailler demain vu que je suis carpette aujourd'hui. Comme ça, je vais pouvoir me reposer et reprendre tranquille la fin de semaine en meilleure forme. Et demain, je vais me shooter au thé puer. C'est un thé fumé de Chine. Ce thé est magique. Alors, c'est un thé qui est très fort en goût, c'est très spécial, mais moi j'aime bien quand même. Mais franchement, à chaque fois que je commence à être un peu patraque, j'en bois plusieurs tasses dans la matinée. J'en bois pas l'après-midi parce que sinon je ne dors pas de l'après-midi. Enfin, de la nuit. Mais j'en bois plusieurs tasses dans la matinée avec du citron et du miel. Et bah, je ressuscite, quoi. Donc là, comme je vous dis, je commence à avoir les premiers signes de patraque. Et ben voilà, là je vais aller marcher, il fait super beau aujourd'hui, je vais aller marcher avec une copine aussi tout à l'heure. Donc ça aussi, je pense que ça va me faire du bien. Ça va m'aider à bien dormir ce soir. Parce qu'hier soir, impossible de trouver le sommeil. Et tout à l'heure, comme j'avais un creux dans ma journée, j'en ai profité pour aller faire un petit tour à Action parce que normalement, mais je me doutais hein, qu'il n'y aurait pas, normalement il y avait les marqueurs à alcool, les 150 à 20 euros, ça vaut vachement le coup quand même. Bon, je me doutais que dans le mien il n'y aurait pas, mais je suis tombée sur une couverture chauffante à 15 euros. Et je me suis dit, bah en fait, go quoi. Puisque hier soir, si j'arrivais pas à dormir, c'est parce que j'avais froid et que j'arrivais pas à me réchauffer. Donc je me dis, ça sera quand même la solution pour mon problème de j'ai froid, j'arrive pas à me réchauffer. Donc en fait, il faut que je l'installe. Là, je vais l'installer. C'est à mettre sous le drap du dessous. Donc en fait, ils disent couverture, mais bon, c'est plus un surmatelas chauffant. Je vais le mettre ouais, sous mon drap du dessous. Là, il faudrait que je vais l'installer. Et puis comme ça, quand j'ai froid, hop, je l'allume et petite chaleur douce qui vient de dessous de mon matelas. Ça va être trop bien. Ça va être trop trop bien. J'ai déjà un plaid chauffant. Mais j'aime pas trop le mettre pour dormir parce que bah, c'est tissu peluche. Et bah, je me dis, enfin, comme c'est chauffant et tout, je sais pas si je peux le mettre. Non, ils disent que ça passe à la machine, mais je sais pas, j'ose pas trop trop. Donc je me dis, voilà, si je dors avec, je vais le salir, ce qui est normal. Et donc là, au moins, ça c'est vraiment fait pour. C'est vraiment. Je sais pas comment ça marche, mais ça c'est vraiment lavable. Enfin, la matière et tout, c'est fait beaucoup plus lavable. Donc voilà. Donc j'ai fait mon petit grelot, il est fait. Et c'est parti pour bref, l'activation. Je sais jamais comment on dit. Et pour les abonnés Patreon, aujourd'hui, ça a été la révélation de l'illustration, les abonnés Patreon d'Amandine Young. Elle nous a révélé son colo que je trouve absolument magnifique. Mais franchement, il est trop trop beau son phénix. J'adore. Je savais qu'elle en ferait quelque chose de très beau. Mais bon voilà quoi. Donc si vous êtes abonné Patreon, bah, je vous invite à aller voir. Pour les autres, je pense que la révélation se fera incessamment sous peu. Mais franchement, il est magnifique. Ça va encore être un colo que je vais pas oser, réaliser, mais si parce que
clairement, j'ai déjà les couleurs en tête et tout. Et bah, il y a la palette d'automne de Greg, de nuances d'aquarelle, qui ira tellement bien avec ce colo que voilà, dès que j'ai la palette, oui, parce que je vais l'avoir. Je vais pas l'avoir à Noël, mais je sais que normalement je vais avoir un petit billet à Noël et qui va se transformer en aquarelle, hein, je vous l'annonce clairement. J'aurai probablement pas d'aquarelle à Noël, mais j'aurai, j'en aurai en janvier. Et je lui ai fait mettre de côté. Comme ça, même si vous ruez tous dessus, bah, je l'aurai quand même. Bah, je suis triste parce que j'ai dû choisir entre la palette Octobre Rose et la palette d'automne. Mais c'est vrai que bah, j'ai réfléchi, la palette Octobre Rose est absolument magnifique. Mais j'utiliserai davantage la palette d'automne. Ah non, c'est là. Attendez, excusez-moi, j'étais perdue dans mes crayons. Donc ouais, donc là j'ai trop hâte d'avoir... De toute façon, ils devraient arriver à peu près en même temps puisque, bah, comme je vous dis, hein, c'est de l'argent que je devrais avoir à Noël, je pense. Ou à Nouvel An pour les étrennes, je sais pas trop, on verra. Et bah, le temps que je passe commande, tout ça, le Patreon devrait arriver courant janvier. La palette aussi. Donc voilà, les deux qui arrivent en même temps, je pense que c'est un signe pour que je m'y mette. Donc c'est-à-dire qu'il faut que je finisse ma petite naufragée. Mais pour finir ma petite naufragée, bah faudrait que j'évite de me lancer dans 2 Clara en même temps, quand on sait à quelle vitesse je suis un Clara. Après celui-là, je pense qu'il va pas être trop compliqué. Le plus long à faire, ça va être l'effet arbre. Mais bon, je vous le dis, hein, il y a un sapin, branche de sapin et tout ça. Parce qu'on n'est pas sur une magnifique branche de sapin. Il va être fait rapidement. Je sais plus quel jour je l'ai mis. Ouais, je sais déjà plus que j'ai prévu. Que voulez-vous? Quand on n'a pas de mémoire, hein, on a un petit carnet où tout est noté. Et ouais, mais je vais pas vous dévoiler. Bon, de toute façon, au moment où vous verrez ce vlog, ça se trouve, vous aurez déjà eu la réponse. Mais je ne vais pas vous dévoiler les jours. On ne va pas tricher quand même. Mais c'est bien parce que du coup, moi, je redécouvre avec vous. Tac. Je réfléchis. Ah, je vous dis, là, j'ai vraiment le cerveau. J'ai l'impression que le cerveau, il a disjoncté, mais mais j'arrive pas à savoir si c'est de la fatigue, mais qui viendrait de je ne sais où, peut-être de ma journée d'hier, mais quand même, enfin, je me suis reposée sur le week-end, ou si c'est que je suis en train de nous préparer une petite crève, parce que j'ai vraiment la tête lourde et tout, enfin, mais je suis pas malade, enfin, là, aujourd'hui, je ne suis pas malade, je me sens pas franchement malade, même si, bon, j'ai quand même pris un paracétamol à 6 heures au cas où, et puis j'en ai repris un tout à l'heure avant d'aller faire ma sieste, mais je me sens pas malade, enfin, c'est très bizarre comme sensation. Cette impression que ça va me tomber dessus, mais que ça me tombe pas dessus. On verra bien. Ça se trouve, cette nuit, je vais être là. Achevez-moi. D'ailleurs, j'en parlais avec une patiente. Ça me fait rire. Parce que, bah, du coup, aujourd'hui, quand je suis allée la voir, il y avait sa fille qui était là. Et je lui dis, ah bah oui, c'est vrai, il y a grève aujourd'hui. Elle me fait, non, non, c'est pas grève, elle est malade. Ah ouais? Ah bah, ça se voit pas. Ça se voyait pas du tout. Et bon, apparemment, elle avait 39 de fièvre et tout, mais la gamine, elle pétait le feu. Et je lui dis, bah moi, 39 de fièvre, je suis au fond de mon lit en train de demander à ce qu'on m'achève, quoi. Il me fait, ouais, mais moi, je suis pareil, hein, je sais pas comment ils font, les gosses. Et ouais, c'est vrai que... Après, il paraît que quand j'étais enfant, quand j'étais malade, j'étais hyper active. Donc voilà, c'est pareil. Mais franchement, la gamine, bon, 39 de fièvre, ça se voit pas du tout. Alors que nous, on est vraiment là, je me sens pas bien.
même temps, voilà, je vous en parlais il n'y a pas longtemps, hein, je me suis porté la poisse, je pense, hein. Donc je disais, oh bah je suis toujours pas encore tombée malade. Je pense que là ça va tomber. Alors, tac. Ouais, ça fait un or vieilli, hein. On n'est pas sur un or clinquant, mais bon. C'est peut-être les couleurs que j'ai choisies qui font ça, hein. Alors, les Inktense sur ce papier, j'avais adoré. Là, franchement, j'ai l'impression que je n'arrive pas à déposer de pigment sur ce papier. C'est très bizarre. J'ai vraiment l'impression de galérer à déposer du pigment sur... C'est très bizarre. Alors après, c'est peut-être les crayons que j'ai choisis. Bon, après, pourtant, là, le grelot, il rend quand même plutôt bien. Après, ils sont plus... Bah, c'est comme les Albrecht, c'est comme les polis, hein. Ils sont plus durs, ils ont des mines plus fermes, plus dures. Mais là, ouais, j'ai vraiment l'impression de ramer à mettre du pigment. Après, c'est un papier qui est très lisse, hein, le papier des Clara. Mais du coup, je me dis, si je galère à mettre du pigment, je me lance dans 2 colos, ça risque d'être un peu sport. Bon, après, je ferai peut-être pas tout Albrecht, hein, du coup, je finirai peut-être au Intense, hein, si je galère trop. Mais là, il y a trop de jaune, il n'y a pas assez d'orange. Mais l'orange, il accroche pas. Parce que quand j'ai fait ma nymphe, j'ai pas eu l'impression que les crayons manquaient de pigment, quoi. Alors que là, je vous dis, j'ai vraiment l'impression que le papier est déjà complètement saturé et que je peux plus rajouter de couleur. J'ai mis 2 couches. Hein. Voilà, ça y est, je commence à avoir du orange qui apparaît. J'appuie comme une malade, hein. Enfin, à mes yeux, j'appuie comme une malade. Peut-être que pour d'autres, j'appuie pas. Parce que je sais plus qui une fois m'avait dit, mais t'appuies pas du tout sur tes crayons. Bah si, j'appuie vachement fort. Moi, j'ai déjà l'impression d'appuyer comme une tarée, là. Hop là. La plaque aussi, je vais peut-être la faire en doré, la plaque du 6. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui me prend de me lancer dans 2 Clara? Qu'est-ce qui me prend? Heureusement que c'est vrai que j'ai beaucoup de vacances, hein. Enfin, beaucoup. À mes yeux, c'est beaucoup. Je vais faire que du Clara pendant mes vacances. Tous mes projets tombent à l'eau. Alors qu'en vrai, j'ai plein de projets. Hop. Bah, vous verrez que de l'effet or aujourd'hui. Tant pis pour vous. Non, mais vous verrez d'autres choses. Après, je vous ferai pas tous les... Attention, c'est tous les 2 jours. Tous les éléments à chaque fois en vidéo avec vous. Mais vu que c'est tous les 2 jours, si je pourrais. Mais il y a peut-être des fois où j'aurai pas le temps de filmer ou pas envie. Ou... Voilà, on verra. On verra, on verra. Mais de toute façon, même si je fais celui-là, je suis un peu obligée de faire l'autre. Puisque l'autre, c'est celui qui a été choisi dans Colorion, le Little Secret from My Fairy House. Bon, après, on n'est que 2 à avoir voté. Charlotte et moi. Donc je ne sais pas si ce groupe est toujours vivant, d'actualité ou autre. On verra. Je ne sais pas s'il va perdurer en 2026, hein, du coup. Mais bon, je me dis, c'est moi qui ai proposé le colo. J'ai voté pour celui-là en plus. Bah, ça serait quand même un peu ballot si je le fais pas, quoi.
En vrai, je me suis tellement habituée à faire au Intense que là, je galère un peu parce que le pigment bouge beaucoup plus au Albrecht qu'au Intense. Je suis tellement habituée au Intense qui se réactive pas et tout que bah là. Mais bon, c'est pas grave, je vais m'y refaire, hein. J'ai réussi à faire un colo entier, dont un portrait. Alors, je vois pas pourquoi j'arriverais pas à faire ce coloriage-ci. Donc on a dit la plaque. Ça va, j'ai des endroits où poser ma papate. Sans en mettre partout. Je vais pas faire beaucoup plus avec vous aujourd'hui. Parce que je vous dis, faut que je repère ce que je peux faire aujourd'hui et ce que je ne peux pas faire aujourd'hui. Parce que par exemple, je sais qu'il y a un jour où il y a le bonhomme de pain d'épices. Je vais pas colorier le bonhomme en pain d'épices maintenant. Bon, après, je peux le faire toujours sur l'autre colo aussi, hein, mais bon. Voilà, faut que je planifie mes mises en couleur de ce colo. Ah, je change complètement de façon de faire avec aujourd'hui. Et puis en fait, ce colo, c'est quasiment que des trucs, la neige, elle y est. Enfin, ouais, il y a quasiment que des choses du. Après, je peux faire ce qu'il y a là. Ben non, le ruban. Bah oui, il y a le ruban. Oh là là. Non, mais en vrai, sur ce colo-là, il manque que l'étoile. Donc, je peux dessiner ici et ça sera mon. En vrai, ouais, ça peut être uniquement lui, mon colo de l'avant. Je vais dessiner une étoile quelque part là. Et parce que là, il n'y a pas trop la place de rajouter une étoile. Mais ouais, je peux mettre une étoile là pour. Ouais, oui, 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 je vais faire ça. Ben voilà. Vous voyez, hein, quand je dis que tout est faisable, s'il vous manque un élément, il suffit de le rajouter. Et puis bon, pour le truc compliqué de la pomme de pin, je vous ai proposé des alternatives. Vous verrez. Je ne suis pas trop exigeante. Même si pour chez moi, à l'époque où je prenais le temps de décorer mon intérieur et tout, la pomme de pin, c'était une décoration essentielle de ma déco. Il me fallait des pommes de pin. Mais bon, d'ailleurs, je les ai toujours, hein, c'est juste que je ne prends plus le temps de le faire. Bon, bah lui, il avancera pas beaucoup puisque bah, ça sera mon coloriage de l'avant, tout simplement. Donc vous le verrez tous les 2 jours, avancer un petit peu. Et puis, bah, entre-temps, je colorierai mes autres... Enfin, je ferai mes autres colos et mon autre Clara, hein. Un jour sur 2, mon Dieu. Mais qu'est-ce qui m'a pris? Mais au moins l'autre, je pourrais l'avancer à mon rythme, enfin à mon rythme, comme je veux, sans me dire non, je peux pas faire cet élément parce qu'il sera à faire plus tard, etc. Et peut-être que du coup, ça sera plus facile aussi d'en avoir un que je fais un peu comme je veux. Lui, bon, bah en vrai, il y a la boîte aux lettres qui fait pas partie du truc, il y a quelques trucs qui ne font pas partie, mais en même temps, ça s'arrête le 24. Ça me laisse encore une semaine pour le finir derrière, pour faire tout ce qui reste à faire. Donc, ça va. Mais je le ferai peut-être pas à 100% Albrecht. Parce que l'arbre, si j'arrive à mettre si peu de pigments, je vais pas kiffer. Ça, il va peut-être finir au intense, hein. Non, j'aimerais quand même réussir à le faire au Albrecht. Juste pour vraiment pas rester sur une seule impression. Mais ouais, clairement, j'ai du mal à mettre du pigment. Du coup, ça veut dire qu'il va falloir que je prenne les Albrecht dans un autre livre. Parce que là, sinon, je suis en train d'être déçue de mes crayons. Alors que j'en avais un bon sentiment. Pourtant, le papier des Patreons d'Amandine, je trouve qu'il est quand même assez lisse. Mais au moins, j'arrive à mettre du pigment là.
Puis il gondole vachement. J'ai pas l'impression que ça avait autant gondolé quand j'avais fait avec les Intense. Après, je mets peut-être trop d'eau, je sais pas, peut-être. On va essayer d'absorber un peu plus le pinceau. Je pense que je me suis trop habituée au Intense. J'ai pu faire avec des crayons aquarellables classiques. Des crayons d'aquarelle en crayon, quoi. Parce que les Intense, c'est de l'encre en crayon. Non, mais si, il va être très très beau quand même, ce colo, mais... Hop. Et voilà pour aujourd'hui. Donc, le grelot pour le premier et le 2. Et demain, on se retrouve pour un autre truc qui sera... Ah bah demain, on fait le sapin, dites donc. Eh ben, on va s'amuser. Ça tombe bien, je suis en repos, j'aurai toute la journée pour faire le sapin. Voilà. Bon, de toute façon, vous, quand vous verrez ce vlog... bah non, puisqu'il sortira jeudi. Et bah ça tombe bien, puisque jeudi, nous serons le 4. Et bah, le 3 et le 4, ce sera le sapin. Voilà, donc vous ne le verrez pas faire, vous le verrez dans le prochain vlog. Mais bah, vous me verrez galérer sur mon sapin demain. Enfin, dans une semaine du coup. Enfin, lundi. Enfin, bref, dans le prochain vlog, quoi. Moi, j'interromps pas mon vlog ici, puisque je me dis que je vous reprendrai peut-être un petit peu tout à l'heure pour faire du DP, pour avancer ma petite kokeshi. Bah, parce que j'avais très envie de faire la kokeshi avec vous là. Et en fait, je me suis dit non. Tu fais ton coloriage de l'avant et puis tu feras ta kokeshi un peu plus tard. Voilà, donc moi je vous dis à plus tard. Et recoucou, nous revoilà pour avancer mes petites kokeshi, enfin ma petite kokeshi, puisque clairement je doute en faire plus qu'une. Je suis même pas sûre de la finir aujourd'hui, mais on va déjà lui faire tous ses cheveux. Oui, c'est encore du noir, je sais, je suis désolée. J'avais hésité entre faire sa robe et faire ses cheveux, puis je me suis dit non, allez, je fais ses cheveux. J'ai pris ma pince, puisque hier, bah, j'ai pas été, enfin, c'est pas que j'ai pas été convaincue par le stylet, c'est juste que quand je filme le stylet multiplaceur et tout, en gros, si je veux faire une jolie pose, faut que j'ai les yeux à peu près à ce niveau-là, et bah, je pense que vous apprécierez pas trop la vue sur ma magnifique absence de coiffure. Oui, je ne suis pas coiffée quand je travaille, je ne me coiffe pas. Je fais partie de ces gens-là. Et bon, donc je me suis dit, bah, c'est pas grave, on va continuer la pose à la pince. Ça va être plus long, mais c'est pas grave, on fait durer le plaisir en même temps. Puisqu'elle se pose quand même très très bien à la pince. Et voilà. En tout cas, j'adore. Hier, j'avais vraiment très envie de les faire, mais en même temps très envie de broder. Après, j'ai pas brodé finalement tant que ça parce que je me suis retrouvée à faire encore plein de confettis et c'est vraiment le genre de truc qui me freine et qui me démoralise. Mais là, je suis reboostée dans mon marathon Disney puisque mon abonnement Disney+, enfin, mon abonnement Disney+ n'était pas limité dans le temps, mais j'avais profité de la promo 3 mois à 3 € par mois. Et c'est le dernier mois à 3 € par mois. Et je m'étais dit, bah après, je verrai si je continue ou si j'arrête. Mais il y avait de grandes chances que j'arrêtais à la fin des fameux 3 mois. Ah, il y a un H ici. Ah, ça y est, je papote et je regarde pas ce que je fais. Non, c'est bon. Bah oui, il y a une autre couleur là, il y a un petit reflet dans son chignon. Et oui, dans ma tête, bah soit, enfin, je continuais mon abonnement si, voilà. Soit j'arrêtais et bah, il y a Stranger Things 5 qui est sorti. Donc, il y a la première partie qui est sortie là. Clairement, le truc est en 3 parties. La dernière partie sort le 1er janvier. Mon abonnement Disney Plus en promo s'arrête le 27, je crois, 27 décembre. N'y verrait-on pas un lien quelconque? Donc voilà, je me dis que bah, en janvier, début janvier, je vais reprendre Stranger Things. Je vais reprendre Netflix pour me faire un marathon Stranger Things.
Et après, je regarderai, une fois que j'aurai fini tous les Stranger Things, s'il y a des petites choses qui m'intéressent. Sinon, j'abandonnerai mon abonnement. Oui, parce que j'arrête de payer tous les mois des abonnements de choses que je ne regarde pas. Enfin, ça sert à rien, quoi. Donc, si je trouve mon bonheur, bah, je garderai un petit peu. Et bon, sinon, voilà. Et Disney+, bah, je me dis, une fois que j'aurai réussi à me faire tous les Disney, bah, je serai quand même bien à jour. Et bah, il y a encore plein d'autres choses à regarder, mais pas forcément des choses qui m'intéressent. Donc, est-ce que ça vaut le coup de garder l'abonnement? Non, sachant que je n'aurai jamais en même temps les deux abonnements. Parce que, bah, clairement, je ne regarde pas la télé tous les jours. Euh, et donc, clairement, je ne regarderai pas les deux chaînes. Donc, ça sera soit l'un, soit l'autre. Donc, pour le moment, je me dis, bah, en fait, Disney+, si j'arrive à finir mon marathon, là, hier, j'ai regardé La Planète au Trésor, que je n'avais jamais vue. Mais pourquoi on n'entend jamais parler de ce Disney? C'est pareil, avant-hier, ou il y a 2 jours, je sais plus, j'ai regardé, comment il s'appelle? Atlantide ou Atlantis? L'Atlantide. Mais trop bien aussi, j'en avais jamais... Enfin, j'en avais entendu parler parce que bah, de temps en temps, il y a des coloriages de faits sur dessins animés, mais on en entend carrément moins parler que d'autres dessins animés qui sont bien moins bien. Ça se dit ce que je viens de dire? Je ne sais pas. Mais, euh, mais oui, ça a été une vraie découverte et franchement, La Planète au Trésor, un vrai coup de cœur. Et j'ai passé tout le film à me demander si j'appréciais ou si je détestais, je sais plus comment il s'appelle, le cyborg. Il y avait une part de moi qui était là. Non, mais il n'est pas méchant en vrai. C'est un gentil en vrai. Et puis il y avait l'autre où j'étais là. Mais quel connard! Il a beau essayer d'être gentil, mais au fond de lui, ça reste quand même un connard. Voilà, j'ai passé tout le film avec cette ambulance. Donc comme quoi, c'est qu'il est plutôt bien fait. Mais ouais, ouais, non, vrai coup de cœur pour ce film. Et ben, il n'y a pas, hein. Moi, je préfère les Disney sans princesse, hein. Une fois encore, ça se confirme. Vous allez me dire, bon, l'Atlantide, il y a une princesse. Ouais, mais c'est une princesse. C'est pas c'est une princesse badass, quoi. C'est pas une princesse potiche. Donc, oh, ça y est, je vais encore me faire plein d'ennemis. Parce que je sais que beaucoup de gens aiment les princesses que moi j'appelle princesses potiches, les princesses cucu, quoi. Les princesses qui rêvent du grand amour et du prince charmant et qui ne vivent que pour ça. J'ai du mal, moi, avec ça, perso. Mais bon, chacun libre. Mais ouais, non, franchement, La planète des trésors. Trop contente d'avoir découvert ce film. Voilà. Donc, du coup, ce soir, je ne sais pas ce que ce sera. Bon, j'ai des chances que je m'endorme devant. Mais donc, on est quand même. Je suis pas trop loin du bout, hein. Parce que c'est des films qui sont assez récents, enfin, qui sont des années 2000, je crois. Donc, bon. Ouais, vous me direz, on est en 2025, hein, les années 2000, c'est pas si récent que ça maintenant. J'entends pour des films, hein. J'entendais. Les 2000, c'est des petits genoux, hein. Mais oui. Non, en fait, ouais, il peut y avoir quand même encore un petit paquet de films à voir, mais je pense que je peux finir mon marathon Disney, sachant qu'il y a des films, par exemple, que, bon, clairement, que je connais par cœur. Bon, est-ce que... Oui, j'ai regardé Merlin l'Enchanteur, même si je le connais par cœur. Oui, j'ai regardé Le Roi Lion, même si je le connais par cœur. Mais si vraiment je vois que je vais être trop juste pour mon marathon Disney, bon, éventuellement, il y a quelques films bon, que je vais pouvoir passer si je les connais, quoi. Je sais pas, dans les plus récents. Je crois que j'ai sauté Lilo et Stitch, par exemple. Parce que je ne suis toujours pas remise de mon overdose liée à la sortie du film. Que je n'ai pas vu pourtant, mais ouais. Par exemple, ouais, celui-là, je l'ai sauté. Alors après, dans mon marathon Disney, il n'y a pas les Pixar. Quand je mets le truc, il faut choisir entre Disney et Pixar. Est-ce que je n'aurais pas encore pris des haches ici? Je pense pas, je pense que c'est bon. Attendez, on regarde. Non, ça c'est un 4. Clac. C'est un 4 aussi. Impec. Ça colle bien, hein, vous voyez, j'ai du mal à les enlever. Tac, tac. Ah!
J'ai trop hâte de la finir. Je suis sûre qu'elle va être trop trop belle. Déjà, elle commence à être trop belle. Bon, déjà, le dessin de base est trop beau, donc... Mais j'ai trop trop hâte de la finir. Je pense pas la finir aujourd'hui, parce que je vous dis, j'ai très envie de continuer mon marathon Disney et donc de me mettre sur mon canapé avec mon point de croix. C'est l'avantage hein, d'avoir envie d'avancer mon marathon Disney, c'est que ça me motive à faire du point de croix. Bien que des fois, j'arrête le point de croix et je me mets sur du colo ou du DP. Ouais, ça, je pourrais le faire dans mon canapé avec ma petite table. J'ai une petite tablette en bois qui se relève et tout, je pourrais. Je pourrais. Si j'en ai marre de broder. Mais là, ça va. Ouais, j'ai apprécié ce petit temps de broderie hier soir. Donc, ça m'a un petit peu réconcilié, même si, ouais, je vous dis, le côté confetti, faire 5 croix par-ci, arrêter le fil, aller un peu plus loin, redémarrer le fil, faire 5 croix, couper, repartir, 3 croix, couper. Oh, c'est chiant. Il y a même des endroits où j'ai un peu tiré mon fil. Hein. Flemme. Flemme, flemme, flemme. Hop là. Tac. Et sinon, bah, niveau colo, depuis tout à l'heure, où je vous ai pris, bah, je n'ai pas avancé mes colos. Voilà. Puisque j'ai voulu faire le montage de la vidéo qui va sortir demain. Et surprise! Bah, une fois encore, j'ai perdu une séquence. Donc bon, j'ai cherché, essayé de voir si je pouvais la retrouver et tout. Du coup, il va falloir que je vous tourne en urgence une séquence de matin. Oui, j'aurais pu le faire ce soir, mais j'avais envie de faire ma Kokishi. Voilà. Donc, je vais tourner en urgence la séquence demain matin pour vous sortir la vidéo demain midi. Ça va être sport, cette histoire encore. Là, j'ai tourné un petit bout. Et puis... je finirai demain. Aujourd'hui, c'est réservé pour le vlog. Moi, j'ai rien fait d'autre dans mon appart. Oh là là. Je vais avoir du taf demain. Que je n'aurai pas le courage de faire, mais bon, c'est pas grave. On verra. En vrai, jeudi, ça devrait pas être trop chargé, si ce n'est que, a priori, on a la campagne vaccination Covid. Flemme. Mais bon, c'est les patients qui demandent, on le fait. Ça tiendrait qu'à moi, je le ferai pas. Moi, ça m'enquiquine plus qu'autre chose. D'ailleurs, là-dessus, mon collègue, il s'en sort bien, parce que c'est lui qui a choisi la date, c'est le jour où il bosse pas. Je pense que c'est pas choisi au hasard. Mais ouais, non. On a trop de boulot en ce moment pour ça. Hop. Voilà. Vous voyez, même à la pince, ça se fait relativement rapidement. Hein. Par contre, je me dis, va pas falloir que je traîne trop à faire le reste des cheveux parce que la surface, elle est pas très grande. Donc, je pense que le plastique, il va pas bien coller. Donc, il pourrait vite y avoir des poussières. Va falloir que je m'active. Bon, je pense pas que j'aurai le temps là, puisque le temps que je finisse les cheveux, je vérifie le temps parce que, ouais, il reste pas beaucoup d'autonomie sur mon téléphone. Le temps que je finisse les cheveux, bah, va falloir que je rejoigne ma copine. Donc bah, ça va pas être pour... bon après peut-être ce soir en rentrant. Hein. Je pense pas qu'on va... Enfin voilà, il va déjà... À 18 h il fera déjà nuit, donc on va sur un endroit qui est éclairé.
On va pas faire une grosse marche comme on a pu faire. De toute façon, le temps est tellement mitigé. Moi, je pense qu'on va marcher une petite heure. Ou 3/4 d'heure. 3/4 d'heure, 1 heure. Bon, du coup, je pense que je rentrerai quand même pas trop tard. Le temps de manger, le temps que mon repas se chauffe, je pourrais toujours finir. Parce que voilà, il y a quelques touches ici, quelques touches là, le marron là, et puis ces petits trucs là. Mais bon, c'est vrai que si j'attaque le L, je me dis, bah, autant enchaîner partout, quoi. Je vais la finir ce soir, vous allez voir. Je vais pas broder. Je vais dire, je vais pas colo. Mais non, je n'ai pas prévu de colo ce soir. Demain, vous allez la voir postée en mode, elle est trop belle. Mais oui, je sens que je vais en faire une jolie petite déco de ça. Ça y est, j'ai des idées sur comment faire. Enfin, sur quoi en faire, parce que comment faire, ça va, c'est pas trop compliqué, mais quoi en faire pour en faire un truc sympa. Donc, pour ça, je vais imprimer des photos de mon voyage au Japon. Et je ferai un cadre avec des photos de mon voyage au Japon et des petites kokeshi. Ça va être sympa, je pense. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Ça brille hein, pour de l'acrylique. Hein. Ils sont bien brillants. Et franchement, à part le fait que bah, c'est de l'acrylique, donc je peux pas les prendre plusieurs par plusieurs, ils sont bien taillés. Hein, le résultat, il est bien régulier. Hein. Donc, bah, parfois, il vaut mieux un bon acrylique qu'une mauvaise résine. Hein. Clairement, une acrylique de qualité, bien taillée et tout, ça fait très très bien l'affaire, la preuve. Et puis, bah, effectivement, ça rend le produit plus accessible. Et puis, certes, des petits projets, mais comme on en a quand même 6, je trouve que d'un point de vue temps passé dessus et coût d'achat, c'est tout à fait raisonnable. Franchement, il se... Alors, moi, je ne sais pas faire clipser les diamants et tout, mais je vais vous montrer. Bon, il n'y a pas de lumière dessous, mais je peux vous mettre une lumière dessous si vous voulez. Ah, ça y est, j'ai pas fait de bêtises. Regardez. Franchement, c'est pas pire qu'une pose, que mes poses habituelles. Hein. Sachant que là, je pose sans bien voir ce que je fais, parce que je suis pas sur je suis pas sur une lampe, mais on n'est pas pire de mes poses habituelles. Hein. Donc, c'est des très très bons diamants acryliques. Ah, je viens de faire tomber ma pince. Et après, je m'étonne qu'elles sont toutes tordues, mes pinces. Non, mais je vous jure. Ah là là, Marion, Marion, Marion. Tu es une catastrophe ambulante. Je le sais. Je le sais, je le sais. Bon, moi je vous laisse là. Non pas que j'ai pas envie de continuer ma kokeshi parce que je vais le faire, mais c'est juste que je vois qu'il ne reste plus de mémoire sur mon téléphone et que sinon ça va couper comme n'importe comment. Donc comme c'est la fin de ce vlog, je préfère vous dire au revoir proprement. Voilà, plutôt que ce que ça coupe en plein milieu d'une phrase. Donc, je vais terminer tranquillement les cheveux de ma petite kokeshi. Et puis bah, après, j'attaquerai le montage de ce vlog ce soir en rentrant de ma balade. Et puis, bah, nous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!